Nous allons voir un nouveau tutoriel sur EBP Comptable Pro 2022 sur tout ce qui va concerner les tableaux de bord et aussi donc la personnalisation du tableau de bord. L'intérêt donc après d'avoir saisi votre comptabilité tous les mois, c'est de consulter ici, vous voyez sur l'écran d'accueil, votre tableau de bord. Donc là, l'intérêt, déjà, vous avez une photographie donc de votre dossier sur les principaux indicateurs. Comme ici, par exemple, vous voyez donc le solde de trésorerie, mais ici de vos différents donc, comptes bancaires et aussi de caisse. Vous avez donc ici après un état des créances et dettes, et ici, ça c'est vraiment très intéressant, vous avez donc un comparatif des résultats. Donc là, il n'y a qu'un exercice, mais si j'avais donc 2022, vous auriez un comparatif de n à n-1 par période. Donc ça c'est vraiment très bien. Et ici, donc là c'est encore plus développé, vous avez donc un comparatif du chiffre d'affaires, de la marge, donc, et du résultat comptable donc pour tous les mois. Et là, en fait, au moins déjà d'un coup d'œil, vous voyez, vous pouvez voir en fait, hein, et bien donc le résultat de votre activité. Alors l'intérêt également, c'est qu'on peut vraiment personnaliser donc le tableau de bord dans le sens où ici, je peux rajouter des éléments. Donc ici, dans le bouton ici ajouter, alors je vais en prendre quelques-uns par exemple. Donc je vais prendre par exemple l'état des rapprochements créances et dettes. Et en fait, quand on clique dessus, voilà. Donc là pour l'instant, en fait, on ne le voit pas. Donc ici, je vais cliquer pour qu'il le prenne en compte. Et ensuite, en fait, je vais, vous voyez, donc il est tout en bas. Alors après, l'intérêt, c'est que je vais garder le bouton gauche enfoncé et je vais le faire glisser ici. Et après, voilà, je vais avoir, vous voyez, donc ici, un autre écran. Alors, je vais en faire donc deux autres, comme ça, en fait, vous verrez que... Alors après, bien sûr, il ne faut pas trop s'alourdir, hein, donc en données, hein. Mais ici, vous pouvez au moins, donc, vous voyez, si je refais ajouter, donc je vais en prendre un autre, par exemple, palmarès des plus gros postes, par exemple. Donc je vais ici double-cliquer, voilà. Donc après, même principe, je clique ici sur le bandeau. Et ensuite, donc je vais aller en bas et ici, par exemple, je vais le faire glisser ici. Voilà. Et un dernier, là par exemple, le budget. Voilà, je clique. Et ici, après, même principe, par exemple, je vais le faire glisser ici. Voilà. Et là, après, voilà. Donc là, en fait, on peut personnaliser donc son tableau de bord. Donc là, j'enregistre. Donc là, c'est vraiment très intéressant puisque ici, donc, d'un seul coup, vous pourriez très bien avoir une photographie donc des principaux donc indicateurs qui vous intéressent.